L'amour de la terre, donc de son métier, c'est le moteur d'une vie, celle de Benoît Decoune, agriculteur à Lannes, qui nous dresse un constat dur, mais juste, de la situation des agriculteurs en 2014. J'ai mes enfants, c'est des mordus de la ferme, mais je vois bien que quand ils réfléchissent un peu, ils se disent « Oula, c'est quand même beaucoup d'investissement ». Et pour toujours ramer, bien oui, on avance, on capitalise beaucoup, mais ce n'est pas le capital qui remplit la tartine, quoi, ou la boîte à tartines. Les rentrées ne correspondent pas aux dépenses qu'on a et à l'augmentation de toutes les dépenses, par exemple du fuel, de l'électricité. Tout ça est indexé chaque année, augmente, mais nos produits ne suivent pas. Du temps de mon papa, fin des années 80, avec 5 vaches, il savait acheter 1 hectare de terre. Nous, aujourd'hui, il nous faut 20 vaches, avec 30 ans de sélection derrière, donc meilleure qualité, mais il nous faut en plus ou moins 20 vaches pour acheter le même hectare de terre. Situation fort préoccupante. Peut-on donc dire métier passion, mais qui charrie son lot d'inquiétudes ? Inquiet non, parce qu'il faut être vraiment optimiste. Et il n'y a pas plus optimiste qu'un agriculteur, parce qu'il peut se plaindre chaque année, dire « oui, le lait n'est pas bon ». Les céréales, c'est pas bien payé, mais chaque année, il va remettre sa vache au taureau pour avoir un veau, pour avoir du lait. Chaque année, il va ressemer pour refaire une récolte. Une des solutions réside alors dans la solidarité et la coopération entre les agriculteurs ? Il ne faut surtout pas mettre un secteur contre l'autre. Par exemple, quand le prix du lait était bas, il y a quelques années ou quelques mois, on disait oui, mais c'est à cause des céréales qui sont chères. Mais ça me heurte vraiment. Parce que les céréales sont au même prix qu'il y a 30 ans, donc on ne peut pas dire qu'elles sont chères. C'est le lait qui n'est pas payé à sa juste valeur. Une autre solution peut-être dans la fixation d'un prix minimum pour la vente de certains produits comme le lait et les céréales par exemple ? Je pense que l'idée doit être beaucoup plus large. Au niveau agricole, je pense que notre représentation vis-à-vis de nos acheteurs est très très mal faite. Et pour moi, bon, ça n'engage que moi, mais vraiment ce qu'il faudrait, c'est des interprofessions pour chaque spéculation. Par exemple, pour le lait, si on prend 0,001 centime par litre de lait, ça fait plus ou moins un budget de plus de 3 millions d'euros pour la Belgique, et encore plus parce qu'on produit de plus en plus de lait. Mais ça permettrait vraiment de mettre un bureau indépendant de gens vraiment à notre service, et qui ne sont pas concernés par des intérêts ou quoi. Donc vraiment des gens hors du milieu agricole, mais qui sont vraiment payés pour nous représenter vis-à-vis de la CLB. Par exemple, tous ces secteurs qui achètent nos produits sont vraiment très bien structurés pour avoir une main mise sur nos produits. Et nous, on est là, pour moi, très mal défendus. Quelques pistes donc pour alimenter notre réflexion, pour que les 40 000 exploitations agricoles sur le sol belge continuent à faire vivre décemment leurs exploitants et que par là, nous puissions continuer sans amertume à consommer fruits, légumes et viandes belges.